Le massage de relaxation, donc c'est un massage que nous allons effectuer de la tête aux pieds, un massage assez profond, dont le but est bien sûr de détendre la personne. Donc nous attachons énormément d'importance aux viscères dans ce massage. Donc pendant que la personne est sur le ventre et que nous lui massons le dos et les jambes, nous avons placé une compresse aux graines de lin chauffantes sous l'abdomen pour commencer déjà à relâcher le système viscéral. Puis nous allons effectuer un massage global de tout le dos en alliant des pétrissages profonds, des pressions glissées. Nous allons utiliser pour ceci une huile comme l'huile d'amande douce ou l'huile de bois de rose ou l'huile d'abricot, l'huile de jojoba, dans laquelle nous mettrons des huiles essentielles en fonction de l'état neurovégétatif de la personne. Donc nous utiliserons la Gualtérie couchée, la lavande, l'eucalyptus citronné, le citron, toutes ces huiles en fonction bien sûr de la personne, de façon un petit peu à personnaliser le soin. Voilà, donc ensuite nous n'oublierons pas bien sûr de traiter les bras jusqu'aux mains. Dans les mains, nous utiliserons quelques petites notions de réflexologie, puisque nous attacherons d'importance toujours aux viscères, comme je le disais au départ, donc beaucoup sur le côlon, ici dans la main, sur l'intestin grêle, sur l'estomac et le foie. Quelques petites manœuvres de ballottement, très douces. Nous reviendrons sur le dos. Nous finirons par la tête. Ensuite, nous recouvrerons la personne de façon à enchaîner avec l'arrière des jambes. Toujours dans un esprit de relaxation. Donc avec des manœuvres très profondes, très musculaires, mais lentes. Nous utiliserons aussi les tractions des membres inférieurs pour relâcher les hanches. Les pieds seront déjà abordés un petit peu. Voilà, nous placerons la personne sur le dos. Alors, dans le massage du pied, nous utiliserons, comme pour la main, des notions de réflexologie plantaire. Après un massage global du pied, nous utiliserons le gros intestin, l'intestin grêle au milieu, le foie et l'estomac. Ceci sous les deux pieds. Tout ceci intégré dans un massage global du pied. Avec mobilisation du pied. Et puis toute la jambe sera pétrie à nouveau et massée et étirée. Voilà. Ensuite nous passerons au ventre. Là, les manœuvres seront très très lentes, superficielles d'abord et puis profondes. Le plexus, le foie, l'estomac, les côlons, l'intestin grêle. Et nous finirons
par la tête. Donc la tête qui est sur un coussin chauffant comme l'était le ventre. Donc un massage d'abord cervical qui avait été ébauché quand la personne était sur le ventre, puis de la face. Les oreilles, très réflexogènes. Et pour finir, le cuir chevelu. Donc le palpé roulé est une technique que l'on réalise ici au centre Obécuo manuellement. Nous pouvons donc sur 1 heure réaliser le palpé roulé sur tout le corps dans un esprit de détoxification et de détente des tissus. Mais en général, il est souvent plébiscité par les femmes pour ses actions anticellulitiques sur le ventre, comme nous sommes en train de réaliser. Nous réaliserons sur la personne sur le dos, puis ensuite sur les flancs, droit et gauche, et nous réaliserons aussi sur les cuisses avec la fameuse culotte de cheval. Donc la personne sera sur le dos, sur les côtés, sur le ventre, de façon à ce que nous puissions faire les mêmes zones de façon différente dans des axes de plis cellulitiques différents. Et ce massage sera terminé par un massage global de pression glissée pour drainer tout ce qui aura été cassé entre guillemets par le palpé roulé, de façon à augmenter le pouvoir d'élimination du corps. Le massage énergie est un massage qui porte bien son nom, puisque l'objectif est de redonner de la vitalité à la personne. Donc nous utiliserons un massage d'abord avec des effleurages très rapides, puis ensuite des pressions qui seront assez rapides. Donc, finalement, le rythme de ce massage sera toujours d'un certain rythme soutenu, de façon à ce que la personne ressente quand même un état de bien-être, mais sans être complètement assoupi, endormi. Donc le dos sera fait de cette façon assez tonique. Ensuite, nous procéderons de la même façon sur, par exemple, les épaules, où on pétrira largement le deltoïde et de façon énergétique. On bougera facilement aussi toutes les articulations, ici la scapulo-humérale. On ballottera de façon tonique tous les membres. On pourra hachurer aussi, taper, tout ce qui va augmenter la circulation sanguine et le tonus. Au niveau des pieds et des mains, nous attacherons beaucoup d'importance au rein, car le rein est l'organe maître de l'énergie. Le rein, ici, et les surrénales, juste au-dessus, que nous traitons de façon punctiforme, ici dans la main, et puis nous réaliserons la même chose au niveau du pied, associé dans un massage de la main, avec des manœuvres toniques même sur les doigts. Voilà. Ensuite, une fois que la partie du dos sera réalisée, nous exécuterons la même chose dans le même esprit sur les jambes avec des manœuvres rapides, de pétrissage, des pressions glissées alternées très profondes et rapides, des hachures longitudinales, transversales, des tapotements. Nous aurons attention à des zones comme le cropoplité, des tapotements, des ballottements, tout ça dans l'esprit d'un éveil musculaire et d'un éveil
énergétique.